Messieurs, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va voir si c'est vraiment possible de courir rapidement ou du moins d'augmenter sa vitesse de sprint sans forcément avoir besoin de courir. Donc, j'en ai fait l'expérience et je peux te dire que oui, c'est possible et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment tu peux y arriver. Donc, dans un premier temps, il faut deux conditions au préalable pour réussir cet objectif-là. Les deux conditions, c'est d'être soit débutant, donc être très très peu entraîné. Là, c'est sûr que dès que tu commences, comme tous les débutants d'ailleurs, hein, que ce soit au volley ou dans un autre sport, ils progressent très très rapidement et puis après ils sortent à un plateau ou à un plafond de verre. C'est dans ce cas-là et aussi dans un autre cas, dans le cas où tu as pas forcément de programme d'entraînement. Ou du moins qu'il est naze entre guillemets. C'est-à-dire que bah, si tu as un programme optimisé tout ça, tu vas devoir périodiser tes entraînements, les programmer. Donc, tu vas devoir programmer peut-être un cycle sur la force, un cycle sur le sprint, un cycle sur autre chose, etc., etc. Ça, c'est dans le cadre d'une progression linéaire. Mais si tu fais un sport co ou quoi, ça sera autrement. Mais voilà, c'est dans ces deux cas-là que tu peux augmenter ta vitesse de sprint. Alors, comment j'ai fait? C'est très simple. Là, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai commencé l'athlétisme en 2016, je crois. J'étais en terminale, donc ça remonte à 7-8 ans. J'étais encore tout cuss avant, donc 55 kilos. Donc, j'avais pas grand-chose à porter quand je courais, mais du coup, c'était sympa. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que l'athlétisme c'est un sport individuel, et ben en fait, tu fais pas mal de rencontres. Et c'est comme la boxe en fait, pour ceux qui en ont déjà fait. C'est un sport individuel, mais tout le monde se pousse à fond pour réaliser un meilleur temps ou battre un adversaire, tout ça. Donc ça, c'est la force de l'athlétisme et tous les autres sports individuels comme l'haltérophilie, la natation et tout ça. Donc moi, je suis passé de 1 minute 15 aux 400 mètres, parce que ça, c'est ma spécialité. Après, je vais te donner des temps sur mes 100 mètres et mes 200 mètres. Mais ma spécialité, moi, de base, là où je suis le meilleur, c'est le 400 mètres. Pourquoi? Parce que j'ai des grandes jambes, que j'arrive bien à tenir un sprint sur la longue distance. Ça, c'est vraiment un de mes points forts. Et en revanche, un de mes points faibles, c'est vraiment l'endurance. L'endurance, courir à 10 km, tout ça, je suis pas très rapide sur tenir une longue distance rapidement. Moi, je suis passé de 1 minute 15 aux 400 mètres à 54 secondes 20. Ça, c'est mon record actuel. Alors là, je fais plus du tout d'athlétisme, mais justement, il faudrait que je reprenne le sprint parce que c'est bien cool. Ça permet d'augmenter la testostérone, de développer un schéma moteur. Tout ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et si t'en fais pas, essaye au moins de te faire une séance de sprint par semaine ou par mois, tu vois, histoire de tester. Et ça pourrait vraiment être bénéfique. Maintenant, bah, comment j'ai fait pour passer pour le 400 mètres, c'est 1 minute 15 à 54 secondes 20. Sur le 200 mètres, je crois, avant, j'étais à 29 secondes. Je suis passé de 29 secondes à 23,67. Je mettrai des vidéos à l'appui s'il y a besoin. Et au 100 mètres, j'étais vraiment naze parce que bah, forcément, plus la distance se réduit, plus le départ est important. Et moi, en départ, je suis naze. Il y a une technique très importante à avoir au départ. Et justement, plus ça se réduit, plus le départ est important parce que bah, tu as moins de distance à faire, forcément. Et le départ prend plus de, une plus grosse partie de la course quand tu fais un 100 mètres. Par exemple, tu vois, tu le vois très vite, quand tu fais 30 mètres, le départ il est primordial parce que si tu loupes le départ, t'as que 30 mètres. Et généralement, les temps aux 30 mètres, c'est quoi? C'est 2 secondes et quelques, tu vois. Donc en 2 secondes, t'as pas le temps de te louper ton départ. Et moi, au 100 mètres, donc du coup, je passais de, je crois, 15 secondes à ma toute première fois, hein. Donc j'avais 17 ans. J'avais fait 15 secondes et quelques. Et 4-5 ans plus tard, j'ai réussi à faire 11 secondes 71. Donc ça, c'était plutôt un bon exploit. Et puis après, j'ai arrêté parce que cause de périostite, tout ça, les blessures. Les périostites, c'est une inflammation du périoste. C'est une membrane qui a autour de tes os. Et quand tu cours, le choc, l'articulation ou du moins la partie du corps qui prend tous les chocs en premier, ça va être le pied et le tibia. Et donc les périostites, ça se situe généralement au tibia. Tu peux en avoir interne ou externe, on s'en fiche, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, ça c'était un de mes plus gros blocages et c'est pour ça que j'ai arrêté l'athlétisme. Mais maintenant que j'ai les connaissances d'un expert, alors je me considère pas comme un expert, mais maintenant que j'ai les connaissances de quelqu'un qui peut soigner des périostites, soigner des tendinites et tout ça, et accompagner des athlètes dans leur progression et dans leur quête d'amélioration de soi,
bah, je peux te dire que je sais comment faire pour guérir des périostites, guérir d'une blessure ou quoi. Euh, Venons-en au principal fait de la vidéo, c'est bah, comment j'ai fait. En fait, c'est simple. Avant, donc j'étais au lycée, j'étais pas au STAPS. Et quand j'étais au lycée, j'avais commencé que par l'athlétisme. Et je faisais un peu de muscu chez moi, au poids du corps. Puis j'ai progressivement dérivé vers les haltères, mais tu sais, pas forcément lourd. J'étais pas dans une salle de sport. C'était vraiment chez moi avec des petits haltères de 10 kilos. Voilà, pas de quoi changer le monde. Et le fait étant que dès que je suis entré en STAPS, on devait choisir une option obligatoire. Donc, c'est une option, oui, mais elle est obligatoire. Et moi, j'avais choisi haltérophilie musculation parce que bah, l'haltérophilie, ça me plaisait pas trop au début. Et puis, bah, comme tu l'as vu sur mon compte Instagram peut-être, je poste beaucoup de vidéos où je fais de l'haltéro parce que vraiment, c'est trop un kiff. En fait, tu as plusieurs choix si tu veux si t'en as marre de la muscu, tu as plusieurs choix. Soit tu continues la muscu et tu fais des compètes de bodybuilding, soit tu continues la muscu mais tu fais un peu plus de force, donc type force athlétique, powerlifting, tout ça. Ou sinon, tu passes à une discipline plus technique qui est l'haltérophilie. En anglais, c'est weightlifting. Donc moi, j'avais fait weightlifting, de l'haltérophilie. Et la similaritude, ouais, j'allais dire un truc, une dinguerie. Non, mais la même chose qu'on retrouve, en tout cas les mêmes patterns de mouvement qu'on retrouve en haltérophilie et en sprint, c'est la triple extension. La triple extension, c'est le fait d'étendre sa hanche, d'étendre son genou et d'étendre sa cheville. La triple extension, c'est ça. Donc, t'imagines que ça, c'est ta tête, ça, c'est ton pied, et la triple extension, elle va se situer ici. Donc, tu vois, la cheville, elle fait une extension de la cheville, le genou, extension du genou, et la hanche, extension de la hanche. Et c'est ça qui va te permettre de te propulser. Et on retrouve exactement la même chose en haltérophilie. En haltérophilie, on a deux mouvements principaux que sont l'arraché et l'épaulé jeté, qui se fait en deux temps. Et, et aussi un autre mouvement de muscu qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, et tu devrais clairement l'intégrer dans tes entraînements parce que je le fais pour mes clients et ils ont des résultats de ouf pour les ischio-jambiers, c'est le soulevé de terre jambes tendues, le Romanian deadlift en anglais. Alors, il y a plusieurs variantes, hein. Il y a le Romanian deadlift où tu as un angle de genou euh, limité, mais on le voit quand même. Et tu as le stiff leg deadlift. Là, c'est vraiment pour bosser la souplesse des genoux, des ischio-jambiers, tout ça, où tu as vraiment les jambes tendues, tendues. Alors que le RDL, c'est vraiment pour bosser plus fessier, ischio-jambier et la force de ces muscles-là. Parce que quand tu fais du sprint, en fait, c'est simple. Il y a deux muscles principaux qui sont sollicités et un muscle, dont j'en ai fait les frais, qui est sollicité aussi. Le premier muscle responsable de ta vitesse, de ta capacité à sprinter rapidement, c'est le grand fessier, donc tes fesses principalement, parce qu'ils font l'extension de la hanche. Tu as aussi les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers font l'extension de la hanche aussi. Et pour consolider tout ça, tu as évidemment les épaules, mais c'est pas le muscle auquel je pensais. Les épaules qui vont te servir à donner des à-coups, tu vois, à aller vraiment rapidement sur le terrain ou sur une piste. Et tu as les abdos. Les abdos, moi je me souviens, bah, ça m'est souvent arrivé d'ailleurs, quand j'arrêtais le sprint et que d'un coup je reprenais trop fort d'un coup, eh ben j'avais des courbatures aux abdos puisque t'imagines toutes les déformations qu'il y a vu que tu fais des mouvements très rapides, c'est un sprint hein, forcément, vu que tu fais des mouvements très rapides, il y a plein de déformations. Et pour contrer ces déformations, il faut stabiliser tout ça. Et quels sont les muscles qui stabilisent le plus, qui font la jonction entre le haut du corps et le bas du corps? C'est les abdos. Donc le core, entre guillemets, C-O-R-E, c'est le noyau central que tu as ici, qui va te permettre de vraiment gainer et de transférer cette force du bas du corps jusqu'au haut du corps. Et donc moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est faire l'haltérophilie. Alors tout le monde ne peut pas en faire, mais tu peux remplacer ces mouvements d'arraché et d'épaulé jeté par des semi-techniques d'haltérophilie qui sont moins techniques, mais que tu peux apprendre sur le tas, comme l'arraché debout, l'épaulé debout. C'est des mouvements, au lieu de faire l'arraché en flexion complète en bas, tu viens faire ton arraché, mais en quart de flexion. C'est-à-dire que tu vas vraiment réceptionner avec le plus de stabilité possible et vraiment en quart de flexion pour justement mettre un maximum de jus, tu vois, et que la barre, au lieu de redescendre le plus bas possible, elle redescende un peu plus haut et que tu t'emboîtes direct. Donc ça va vraiment te servir pour le sprint. Maintenant, si t'as pas trop de technique
et que tu veux juste un exercice de muscu, un exercice de force qui va te permettre d'augmenter justement cette force, cette capacité à produire de la force rapidement, de générer de la vitesse et tout ça, ça va être le RDL. Donc comme je te l'ai expliqué, le RDL c'est simple, ça fait extension de la hanche et c'est tout en fait. Mais du coup les muscles qui sont recrutés c'est ischio-jambier et fessier. Et depuis que mon RDL il est passé de, au tout début je faisais 60 kilos quand j'ai commencé réellement la muscu. Alors 60 kilos en série de 8-10, ça c'était au tout début. Et maintenant tu vois je fais 5 reps à 155 kilos. Et justement, c'est développer cette force-là qui m'a permis de gagner en vitesse de sprint sans forcément courir. Alors forcément, si tu veux sprinter plus rapidement, le meilleur moyen de sprinter plus rapidement, c'est de sprinter. Parce qu'il faut être le plus spécifique possible dans son entraînement. Mais là, le but étant que le sujet de la vidéo, c'est comment sprinter plus rapidement sans courir. C'est ça. Et moi, je t'explique que grâce à la musculation et qui plus est à la préparation physique, tu vas pouvoir augmenter ta vitesse de sprint sans forcément courir. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à suivre ce compte puisqu'on parle de préparation physique, de développement personnel et de manga. Donc si c'était 3 kiffs dans la vie, n'hésite pas à t'abonner. Gotta get it, homie, gotta move it. If you're gonna do it, then hope I need a trigger. Everybody just stop, nobody really do it. Nah, nah, yaru madeしとけよ、秘密。誰かと確認なんて強い自分のジャッジだけでブレイク